Je reviens aujourd'hui pour éclaircir les préoccupations liées à mon ouvrage récemment publié. Retenons ceci. La politurgie, tout d'abord, c'est un néologisme qui vient des deux mots grecs. D'une part, polis, qui signifie l'État ou la cité, et de l'autre part, liturgia, qui signifie service rendu au bien commun. Plus tard, ce terme politurgie a pris des connotations religieuses liturgiques. De ce fait, la politurgie s'est définie comme un service religieux au sein de la cité ou dans les domaines de l'État. Ce que nous devons retenir, c'est quoi? La politurgie peut être envisagée selon des acceptions. Et avant de répondre sur ces deux acceptions, retenons ceci que généralement, la politurgie se définit comme l'ensemble des interventions religieuses dans les domaines de la cité ou de l'État, que celles-ci s'expriment sous forme de coopération, de pression ou soit de concurrence entre les religieux et les dirigeants politico-administratifs. Je reviens maintenant sur la préoccupation de ce que la politurgie soit envisagée selon les deux acceptions, le sens large et le sens strict. Au sens large, la politurgie peut être définie comme l'ensemble d'efforts entrepris par une religion à travers ses représentants pour participer indirectement au pouvoir ou influencer directement l'État et ses institutions. Prenons l'exemple de la France avant la laïcité. Les religieux intervenaient beaucoup plus sur l'État et marchaient en parallèle avec les pouvoirs étatiques. Ça, c'est le sens large de la politurgie. Au sens strict, la politurgie correspond au mécanisme par lequel les institutions religieuses exercent sur l'État par une influence, soit en cherchant à contrôler l'État, ou soit en orientant les décisions de l'État par des pressions, par des coopérations, des revendications idéologiques. C'est le cas aujourd'hui de l'Afrique avec la conférence épiscopale du Congo, la CENCO. La CENCO fait comment? La CENCO peut coopérer avec les régimes en place ou soit les pouvoirs étatiques ou les dirigeants au sein du pays pour chercher à organiser, soit on voit aujourd'hui avec le dialogue, où la CENCO intervient sur la préoccupation des dialogues afin que la paix puisse revenir dans la République démocratique du Congo. On le voit aussi en Amérique, où les religieux soutiennent beaucoup plus les républicains et les païens et les athées aussi soutiennent les démocrates. C'est toujours de la politurgie. Ce que les gens se posent trop de questions, c'est quoi? Peut-on connaître ou peut-on avoir la différence entre la théologie politique, la théocratie et la politurgie? Oui, il y a une forte et une grande différence.